En prélude à la COP 15 sur la déforestation qui sera organisée en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai 2022, le réseau LEAD Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. L'objectif de ce séminaire, selon le président Edouard Yao, était de conscientiser mais aussi appuyer les ONG déjà actives sur la question de la déforestation. Comme on le dit, on n'invente pas une roue, on tourne déjà. Vous voyez, ces genres de ressources dont chacun de nous dispose devrait permettre une œuvre aussi importante. On peut en discuter. Et puis ensemble, nous devons pouvoir identifier d'autres ressources. Vous voyez, parce que chacun de nous ici a une expertise. On doit être capable d'identifier ces ressources techniques, scientifiques dont nous disposons pour consolider les ressources entre griffes disponibles pour la société civile. Deuxièmement, une question a été très précise. La COP se tient chez nous. On n'a pas besoin de dire je participe. C'est chez nous. Est-ce que nous avons besoin d'être accrédités pour engager des actions dans nos villages? Pour éviter les questions sur la dégradation des sols, peut-être en Dioula, en Bété, en Baoulé, avec les radios locales, pour que pendant cette période de 2 semaines, du 9 au 20, on engage des actions auprès de nos parents qui sont dans les zones rurales. Est-ce qu'on a besoin d'être accrédité? Je ne pense pas. Comme M. Adi a dit. Plusieurs panélistes ont entretenu les participants sur plusieurs sujets concernant la protection de l'environnement. Suivez les explications des formateurs, M. Frédéric Zakba et Mme Florence Ndakona. Je voudrais également sensibiliser le secteur de l'entreprise sur la nécessité de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre. Parce que même si on est dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui a peu d'émissions, chaque kilo compte. Et les entreprises d'ici doivent aussi prendre le pouls et s'intéresser à connaître leurs émissions. Elles y ont aussi intérêt pour pouvoir mieux commercialiser leur production à l'export, parce que d'ici peu, les produits qui vont être fabriqués à partir avec beaucoup d'émissions, avec un capital émission fort, seront taxés. Donc ils risquent de perdre des parts de marché très clairement. Aujourd'hui, les effets des changements climatiques sont un désastre pour toute la population. Il faut qu'au niveau de chaque État, des décisions fortes soient prises pour apporter des éléments de réponse. Et comme vous le savez, chaque année, la Convention organise cette réunion annuelle qui est la COP, qui permet aux pays partis, aux pays qui ont ratifié cette Convention, de pouvoir discuter sur des thématiques précises comme l'adaptation, l'atténuation, le transfert de technologies pour prendre des décisions fortes, aussi l'aspect financement. Donc la Côte d'Ivoire a participé à cette dernière COP qui a eu lieu en 2021 à Glasgow et à l'issue de cette COP, des décisions fortes ont été prises. Sur l'adaptation, les ressources supplémentaires ont été mobilisées pour permettre aux pays en voie de développement qui émettent peu, mais de renforcer leur résilience à travers des projets structurants, à travers des projets à impact. Sur le volet d'atténuation, donc du volet de réduction des émissions, ils ont donc demandé à chaque pays de renforcer ces différentes ambitions qui avaient été donc faites avant la COP21 de Paris, de les réviser, et les pays qui ne l'ont pas encore fait, de revoir leurs engagements à la hausse. Un temps d'échange avec les participants a meublé la rencontre. Concernant l'agriculture, aux forêts, tout ce que vous pouvez imaginer, même le secteur privé, que ce soit les localités et tout ça. Chaque année, on organise. Et ONG est accrédité à l'UNCCD. Quand vous prenez le site de l'UNCCD, allez-y dans le secteur société civile. Vous allez voir ONG quelque part là-bas. Et chaque année, on bénéficie, en tout cas, de ce qui est voyage pour partir. Les participants sont répartis, satisfaits d'avoir pris part à cet atelier. C'est un réel plaisir pour nous de participer donc à cette activité
surtout qu'il s'agit de la COP15 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que structure de journalistes, d'acteurs de médias, nous pensons que nous devons jouer réellement le rôle qui est le nôtre et informer la population en tant que telle pour que chacun sache réellement de quoi est-ce qu'il est question quand il s'agit de lutte contre le changement climatique, quand il s'agit de lutte contre la désertification, etc., qui est d'ailleurs le thème de la COP qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Alors nous profitons donc de cette occasion pour inviter l'ensemble des journalistes, que vous soyez membre du réseau ou que vous ne soyez pas membre. Nous invitons également toutes les communautés de Côte d'Ivoire à venir participer à cette activité, à donner une couleur, un cachet social à l'activité afin qu'au finish, tout le monde reconnaisse que la COP a été réellement organisée et que nous puissions tous atteindre les objectifs tels que visés par les organisateurs. Il faut dire que ça a été un atelier très enrichissant et nous avons été très édifiés. Alors ce que nous notons, c'est qu'il y a de nombreux défis à relever et en même temps une très belle opportunité pour les pays qui participeront à la COP des certifications. Alors il faut noter aussi qu'il y a pas mal de difficultés aussi à surmonter parce que vous savez que la COP, les conclusions ne sont pas contraignantes, ce qui fait énormément sa faiblesse. Et donc, du coup, vous savez, chacun vient avec sa position qu'il doit défendre, des positions économiques, des positions géostratégiques, des positions géopolitiques, et ce qui rend vraiment cette discussion assez difficile et l'application des conclusions très lente. Bon, l'environnement, c'est notre milieu naturel. C'est là que nous évoluons tous les jours. Et nous avons beaucoup de difficultés parce que cet environnement se dégrade, et souvent par notre faute, quelquefois aussi par ignorance. Mais dans tous les cas, il faut qu'on agisse sur cet environnement parce que c'est là que nous mangeons. Bon, il faudrait dire aussi que les changements climatiques n'est pas du fait de la masse paysanne. Elle vient des industries, des pays développés et tout ça là. Mais il faudrait qu'on puisse conjuguer les efforts pour qu'on puisse maîtriser ce fléau qui touche tout le monde, mais aussi qui, une fois maîtrisé, qui puisse faire bénéficier cette population rurale que nous constituons. Il convient de préciser que Lead Côte d'Ivoire est une association à but non lucratif créée le 30 octobre 2004. Sa vision est d'œuvrer pour une Côte d'Ivoire prospère et unie dans la promotion de l'éthique et des droits humains et artisane d'un modèle de développement durable à l'échelle régionale et internationale.